Hello, hello, hello. J'espère que vous allez très bien et que votre journée se passe et se déroule merveilleusement bien. Euh, cette quatrième vidéo a pour objet principal de traiter du deuxième sous-régime du régime de l'entrepreneur que j'ai nommé le régime d'état de l'entrepreneur. Désolé. C'est la taxe d'état de l'entrepreneur qui est le second sous-régime du régime contenu dans le régime de l'entrepreneur. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être à ce régime, il faut faire un chiffre d'affaires qui est compris entre 5 millions 5 francs et 50 millions. Et ce régime, comme je l'ai dit, se substitue au régime de l'impôt synthétique et il est dû par tous les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, est compris, toutes taxes incluses ou comprises, est compris, c'est un jeu de mots, entre 5 millions et 50 millions de francs CFA. La gestion de ces contribuables est du ressort de la Direction générale des impôts. Là, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de commentaire. C'est l'administration générale des impôts qui est compétente. Ce sont les services de l'administration de la DG qui sont compétentes pour, je dirais, pour gérer ces contribuables qui sont à ce régime. Et les taux à cette taxe sont les suivants. 4% applicables au chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, réalisées ou prévisionnelles, déclarées pour les activités de commerce et de négoce. Et 5% pour les autres activités, dont les activités de prestation de services. Et ce taux est réduit de moitié lorsque ces entreprises, ces contribuables, adhèrent à un centre de gestion agréé, comme la loi le dit. Et c'est le même, je dirais, c'est le même procédé que celui du premier sous-régime. Cette taxe est calculée annuellement et payée mensuellement par un versement qui représente les 1 dixième et les 1 douzième du montant annuel calculé. Et ce qui est encore similaire au régime, je dirais, au premier régime, au premier sous-régime, c'est que le paiement de la taxe d'état de l'entrepreneur est libératoire de toutes les autres impôts et taxes, à l'exclusion, bien sûr, de l'impôt sur le traitement des salaires. Là, c'est une particularité et les retenues. Ici, pour les entreprises, et il faut faire la différence, surtout sur ce point-là, relativement aux deux sous-régimes. Pour le premier sous-régime, ici, le fait de payer cet impôt enrôlé, vous êtes exonéré des autres natures d'impôts, à l'exception des retenues à la source. Et les retenues sont, je dirais, l'AISI et la TPRC. Par contre, pour ce second sous-régime, vous êtes exonéré de toutes les natures d'impôts, à l'exception de l'impôt sur le traitement des salaires et des autres retenues. Parce que là, vous avez la possibilité d'exercer sous la forme d'une personne morale. Et qui parle de personne morale à des employés. Et ces employés-là, vous devez payer leur salaire et vous devez faire face également aux cotisations et au paiement des impôts relatifs qui sont supportés par l'employeur, vous qui êtes l'employeur. Donc, c'est ce qu'il faut retenir principalement relativement à ce sous-régime que j'ai nommé, que l'administration fiscale a nommé le régime d'état de l'entrepreneur. Voici l'essentiel, je dirais, un ramassé, je dirais, d'informations qu'il faut, dont aujourd'hui vous êtes, je dirais, informé. Comme j'ai l'habitude de le dire à la fin de chaque vidéo, n'oubliez surtout pas que nous sommes là pour vous. Vous pouvez commenter nos vidéos, vous pouvez nous emmener à nous améliorer. Nous sommes disposés
est disponible et à votre écoute. Ciao, ciao.